Salut les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler des pare-chocs. Parce que bon, bien évidemment, les personnes qui veulent faire des répliques, généralement la première chose qu'ils font c'est changer le pare-choc. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'on tout de suite ça passe d'une Pontiac à Kit. Voilà, juste ça déjà ça change beaucoup. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait moi aussi. Là vous voyez j'ai ma première pièce que je commande, c'est le pare-choc. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur les pare-chocs? Ben oui, il y a beaucoup de choses à savoir. Beaucoup de choses à savoir. Déjà il faut savoir qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas qu'un seul pare-choc, il y en a plusieurs. Il y en a au moins 3. Et ensuite, à cela, il y a des variantes. Alors là, ça se complique un peu. Selon les saisons de K2000, il y a 4 saisons. Selon les saisons, le pare-choc change plus ou moins. Alors, à ces évolutions-là, il y a certains avantages, mais il y a aussi certains inconvénients. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de pare-choc meilleur que les autres. Non, ils sont tous bons, ils sont tous intéressants. C'est une histoire avant tout de goût. Il faut regarder la série télé et voir celui qui vous plaît le plus. Mais il n'y a pas que ça, Ce serait trop facile si c'était que ça. Par exemple, je vous montrerai dans une autre vidéo que je ferai un peu après, il y a des pare-chocs qui laissent apparent les clignotants d'origine. Alors attention, là on va un petit peu discuter là-dessus parce qu'il y a de quoi dire. Sur les modèles de 82 à 89, si je ne me trompe pas, les clignotants d'origine sont placés sous le capot. Là, quand vous mettez les clignotants, c'est sous le capot à côté des phares. Et dans les modèles à partir de 90 jusqu'à 92, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, les clignotants ne sont plus à cet emplacement-là. Ils se retrouvent au pare-choc, au niveau, si vous voulez, des longues portées. Voilà. Donc ça déjà, ça peut vous aider à choisir votre nouveau pare-choc pour kit. Pourquoi? Parce que si vous prenez si vous avez par exemple un modèle 90-91 avec donc les clignotants sous le pare-choc au niveau des longues portées, et que vous prenez un pare-choc de saison 1 où l'ouverture est laissée exprès pour les clignotants qui sont sous le capot, c'est-à-dire pour les modèles avant 90, vous pouvez le faire, mais il va falloir faire des modifications. Et à savoir que sur ces véhicules, j'ai envie de dire, moins on touche l'électricité, mieux c'est. Voilà, bon bien sûr tout est faisable, mais il y a faire et faire. Il y en a qui font ça à l'arrache, et on se retrouve à acheter ensuite des voitures d'occasion avec tout le faisceau électrique modifié. Ça, c'est pas joyeux. D'ailleurs, à ce sujet-là, je conseille quand même vivement d'éviter d'acheter des Pontiac qui ont eu des systèmes d'alarme installés. Parce que très souvent, c'est très mal fait. Et d'ailleurs, à ce problème-là, j'en ai parlé un petit peu à Anthony hier. Et il m'a dit une chose qui est vraie, hein, c'est pour ça que j'en parle là. Le jour où vous avez une Pontiac, faites votre maximum pour ne jamais l'amener au mécano. Jamais. Il y en a qui ont eu des mauvaises aventures, qui ont amené leur voiture au mécanicien et qui se sont retrouvés à payer des factures colossales, genre 2000 €. C'est arrivé à un Français il n'y a pas si longtemps que ça. Et au final, son problème électrique n'était pas résolu. Donc, le mec, j'ai envie de dire, il a intérêt à rester zen, quoi. Mais des cas comme ça, il y en a beaucoup. Les garagistes prennent... J'ai pas envie de tous les mettre dans le même sac, mais malheureusement pour ces voitures-là, ils prennent le travail à faire, donc pas de souci, en avant. Hein. Seulement ils se rendent compte qu'ils connaissent mal ces voitures. Ce sont des voitures américaines, ils connaissent mal. Et ils font le travail pas correctement. Donc le mieux, et c'est d'ailleurs le but de ce groupe, c'est de faire ça soi-même. En tant que passionné, on est sûr de faire ça à peu près bien.
Voilà, moi je vais tout filmer, je ferai des vidéos, je ne serai pas le seul, certainement qu'Anthony en fera aussi, même tous ceux qui possèdent des répliques, qui expliqueront un petit peu comment ils ont procédé. Bon, parce que je connais pas tout, j'en connais rien, mais je connais pas tout. Bon, tout ça pour en revenir au pare-choc. En clair, ne laissez jamais votre voiture au mécanicien. Voilà, et essayez un maximum d'éviter ça parce que il y aura des dégâts sur la voiture. Si c'est pas électrique, ce sera une rayure ou une pigne ou on peut pas se permettre ça. Sur ces voitures-là, on peut pas se permettre. À moins d'avoir une connaissance, mais bon, ça c'est. Voilà. Donc il y a des pare-chocs qui laissent les clignotants apparents, de façon à ce que quand on les active, ben, on les voit. Ça c'est bien. Il y a des pare-chocs qui laissent les clignotants apparents, mais on peut les recouvrir, on peut recouvrir l'espace des clignotants avec une plaque en plexi noir. Ça se retrouve dans la série, c'est pas quelque chose qui a été rajouté comme ça. Dans la série télé, on le voit. Donc en fait, on a le pare-choc qui devient totalement lisse, avec les creux qui sont comblés par le plexi. Voilà, ça permet de ne plus avoir le trou, enfin l'ouverture du pare-choc au niveau des clignotants. Ça cache. Ça rend les clignotants quand même visibles quand on les active, c'est pas mal. Mais par contre, à ça, il y a deux problèmes. Un, c'est la fixation. Fixer des plaques de plexi sur un pare-choc en faisant en sorte que ce soit beau et que ce soit propre, ça c'est pas gagné. Je vous le dis, c'est pas évident. Mais je vous expliquerai comment faire plus tard. Et ensuite, il y a un deuxième problème à ça, c'est lors des intempéries. Quand il pleut, par exemple, quand il pleut, l'eau vient s'infiltrer entre le plexi et le pare-choc. Entre les deux, ça vient se coincer. Donc ça fait condensation et souvent même l'eau reste coincée là. Il y en a beaucoup qui ont eu ce problème-là. Bon, quand on la quitte, en général, j'ai envie de dire, on a déjà la pression quand on la sort parce qu'on n'a pas trop envie de l'abîmer. Mais si en plus on doit se dire, oh, putain, il pleut, je vais être encore emmerdé avec ces plexis, bon, franchement, si on peut éviter ça, c'est pas mal. En ce qui me concerne, j'ai pris un pare-choc où je peux le rajouter, mais je le ferai pas. Voilà, je le ferai pas parce que c'est vrai que c'est plus joli avec, mais je le ferai pas, question de pratique. J'ai pas envie d'être emmerdé, en sachant que quand j'aurai fini cette voiture, moi, perso, j'ai pas envie de dire que ce sera ma voiture de tous les jours, mais pas loin. Je vais vraiment en profiter, quoi. Donc il y a des pare-chocs qui laissent l'ouverture des clignotants pour qu'ils soient visibles. Et ensuite, il y a des pare-chocs qui sont pleins, c'est-à-dire qu'ils viennent tout combler. En fait, ils ne laissent plus l'espace nécessaire pour rendre les clignotants visibles. Je parle des clignotants qui sont sous le capot. Donc, quand c'est ça, c'est pas grave. On prend les câbles des clignotants d'origine, hop, on fait une dérivation et on met de nouveaux phares aux longues portées avec une ampoule orange pour le clignotant, quoi. Voilà, ça c'est possible aussi. Mais tout ça, on le verra ensemble. Bon, vous voyez, il y en a qui ont des grilles devant au niveau des longues portées, d'autres non. Et ça se choisit pas comme ça. Il faut pas croire que, tiens, je vais acheter un pare-choc de K2000, hop, hop, il y en a un, je le prends. Non, bon, faut quand même regarder parce qu'il y en a quand même pas mal de différents. Je vais faire une petite vidéo un peu plus tard. Je vais essayer de montrer les différences qu'il y a entre ces pare-chocs. Bon, les avantages, les inconvénients. Et les variantes, parce qu'il y a certaines variantes. D'ailleurs, Anthony, lui, il en possède une variante. Voilà. Voilà ce que je voulais dire un petit peu aujourd'hui. Je vais voir de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu plus ça avec des images. Donc ne vous précipitez pas, vous voyez, c'est la première pièce qu'on achète. Déjà là, faut bien faire gaffe. Voilà les amis. Petite info aussi, tant que j'y suis. Parce que quand on fait ses recherches sur internet, si on veut trouver les pièces, il faut taper tout en anglais. Donc pour faire ces recherches, il faut taper Knight Rider, ça c'est K2000 en anglais, front nose ou front bumper. Voilà, c'est pare-choc avant. Voilà. Nose, N-O-S-E, et bumper, B-U-M-P-E-R. Voilà, cherchez avec ça. Déjà, vous devriez trouver pas mal d'informations. Voilà, en ce qui concerne mon pare-choc, moi j'ai fait le premier raconte à Joao.
Donc je vous avais dit que je vous tiendrais un petit peu au courant de ça. Il a été content de voir que ça se concrétisait. Et dans 10 jours, un peu moins de 10 jours, dans 9 jours, je verse tout le reste. Donc là je vous dirai quand ce sera fait, le jour même. Et comme ça vous verrez en temps réel le temps que ça met pour arriver chez moi. À partir du moment où ça a été payé. Voilà. Bon les amis, je vous dis à tout à l'heure pour notre vidéo. Allez, à plus.